Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous introduire notre présentation sur le thème de la trigonométrie. En trigonométrie, nous cherchons généralement à connaître la valeur d'un angle ou d'une mesure. Nous vous expliquerons alors comment définir un angle à partir de deux mesures, ainsi qu'à obtenir deux mesures à partir d'une mesure et d'un angle. Ces valeurs à déterminer sont représentées sous forme d'inconnus ci-dessous. Attention, la trigonométrie fonctionne qu'avec des triangles rectangles. En d'autres termes, il est nécessaire d'avoir un triangle rectangle pour utiliser les formules correctes. Voici des termes à connaître. Ceux-ci nous seront utiles afin d'appliquer des formules. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo afin de vous faciliter l'expérience. Voici les formules. Ce sont des abréviations des mots complets. Nous devons choisir la formule adéquate en fonction des informations que l'on possède et recherche, toujours par rapport aux mesures et non aux angles. Par exemple, dans cet exercice, nous possédons déjà le côté opposé d'une valeur de 14 cm et le côté adjacent d'une valeur de 22 cm. Nous sélectionnerons alors la formule qui prend en compte ces deux entités, c'est-à-dire tangente est égale à opposé sur adjacent. Précision, les termes cos, tan et sin sont des entités trigonométriques qu'on retrouve sur la calculatrice. Regardons maintenant un deuxième exemple. Dans ce cadre-ci figure la même idée que dans le triangle précédent, sauf que l'inconnu est placé sur le côté. Nous avons alors l'information de l'angle qui ne nous intéresse pas. Regardons les mesures. Nous possédons la valeur de 22 cm correspondant au côté opposé et x correspondant au côté de l'hypoténuse. Nous serons alors amenés à sélectionner la formule comprenant ces deux valeurs, soit sin est égal à op sur hip. Voici un moyen mémotechnique qui permet de se souvenir des formules plus facilement. N'hésitez pas à prendre en compte cette idée. Ici, un exemple d'exercice consistant à définir la valeur de x. Nous allons le résoudre ensemble. Toutes les étapes sont notées. Vous pouvez sans doute mettre en pause la vidéo pour bien comprendre et visualiser ces étapes. Première étape, repérer la formule adéquate. Ensuite, la remplacer par les mesures connues, puis réaliser une division comme la formule l'indique pour obtenir un premier résultat sur votre calculatrice. Puis appuyer sur la touche seconde ou Shift pour rendre l'entité trigonométrique négative. Ensuite, appuyez sur la touche cos dans ce cadre-ci. Petite précision, seconde est un terme qui permet de rendre l'entité trigonométrique négative. C'est une obligation lorsque l'on recherche un angle. La touche seconde est généralement placée en haut sur la gauche de la calculatrice. Il se nomme parfois différemment, par exemple seconde ou shift. Précision. Il n'est pas possible d'utiliser la technique précédente pour réaliser ce type d'exercice. C'est pour cette raison qu'il est important de différencier les deux situations. A-t-on besoin de définir la valeur d'un angle ou d'une mesure? Les premières étapes sont les mêmes, sauf qu'ici, il est question de présenter la formule sous forme non de division, mais de règle de 3. Pour définir la valeur de x, on réalise ici le calcul suivant. 1 fois 24 divisé par sin de 22 est égal à x. Voici une page de théorie qui différencie les deux formules. Pour l'exercice numéro 1, déterminer la valeur de l'angle BAC. Vous pouvez sans problème reprendre les théories des pages précédentes pour vous aider. Attention, voici les réponses. Pour la réponse de l'exercice 1, la valeur de l'angle BAC est de 53 degrés. Pour l'exercice numéro 2, calculer la longueur AB arrondie au centimètre, pour savoir où la rampe doit commencer. Attention, voici les réponses. Pour les réponses de l'exercice numéro 2, la longueur AB arrondie au centimètre est de 572. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 3, où il faudra calculer la hauteur de h dans l'arbre arrondi au mètre. Attention, nous allons afficher les réponses. Pour la réponse de l'exercice numéro 3, la hauteur de h de l'arbre est de 22 mètres. Pour le dernier exercice, déterminer la valeur de l'angle x. Attention, nous allons afficher les réponses. Pour la réponse de cet exercice, la valeur de x est de 30 degrés. Nous avons dès à présent terminé notre présentation sur le thème de la trigonométrie. Merci de votre écoute.